T'as sûrement entendu plein de personnes te parler du business en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et ils rabâchent tous la même chose. Le dropshipping, l'affiliation, gagne 1000 € en 3 minutes en cliquant sur ce bouton. Et il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans le business en ligne, j'ai écouté tous ces conseils. J'ai écouté tous ces conseils que j'entendais sur YouTube et sur Instagram. Et ça m'a fait perdre 2 ans. Certes, pendant 2 ans, j'ai gagné de l'argent. Mais mes business, ils étaient construits sur des bases pas stables. C'était vraiment des maisons en paille. Au moins de coups de vent, mon business il s'écroulait. Et j'étais obligé de passer des semaines à les reconstruire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais faire en sorte que tu fasses pas la même erreur que moi. Je vais vraiment te donner mon expérience et je vais te donner un moyen pour pas que tu perdes du temps comme moi j'ai pu en perdre. Mais attention, je fais un petit disclaimer. Si tu veux gagner un peu d'argent pour t'amuser ou faire des milliers d'euros chaque jour sans bouger ton cul de ta chaise, écoute, t'es pas sur la bonne chaîne. Je vais pas te mentir, si tu veux créer un business avec des fondations stables, un business stable qui génère des bons revenus, tu vas devoir te bouger le cul. Maintenant que je t'ai prévenu, je vais te présenter un peu le business que je fais et pourquoi est-ce que je te le conseille à 300%. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner un conseil super important qui va vraiment pouvoir te permettre d'aller 10 fois plus vite dans ton business en ligne. En fait, le problème avec le business en ligne, c'est que la plupart des gens créent des business qui ne sont pas stables. La base d'un business, c'est de vendre des produits ou des services à un client. Et si tu veux gagner ta vie sur Internet, un moment ou un autre, tu vas devoir vendre. Et le problème, c'est que dans des systèmes comme le dropshipping ou plein d'autres, on s'en fout de la satisfaction du client. Tout ce qu'on veut, c'est faire notre thune, faire notre argent. Mais du coup, le client ne reviendra jamais chez toi. C'est comme si demain, tu vas chez le poissonnier, que tu achètes du poisson, il te file un poisson pourri, tu vas jamais retourner chez lui. Et bien le problème avec des business comme le dropshipping ou comme la plupart des temps les gens font du e-commerce, c'est qu'ils font pas un business stable et ils sont constamment en fait en train de repayer des nouvelles pubs, de repayer encore du budget publicitaire pour trouver des nouveaux clients et ils sont dans ce cercle vicieux qui juste va s'écrouler. Ma solution, c'est pas de faire ce genre de business. Ça va être de créer du contenu. Créer du contenu pour créer une audience de fans qu'on va transformer en clients qui vont acheter pendant des années parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on propose. La première étape, ça va être de cibler une thématique et de voir dans cette thématique où est-ce qu'on peut apporter de la valeur aux gens qui ont des problèmes dans cette thématique. Pour trouver la thématique, je te conseille de te baser sur tes passions. Je vais te donner 3-4 exemples de thématiques pour que tu vois exactement comment ça doit se présenter. J'aide les femmes en surpoids à maigrir. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur fiscalité. J'aide les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances. J'aide les boxeurs à se préparer à leur compétition de boxe. Une fois que tu as trouvé ta thématique, il va falloir que tu crées ton écosystème de création de contenu. L'écosystème qui va te permettre de gagner ta vie sur Internet et d'avoir quelque chose vraiment sur le long terme, une vraie maison en briques que tu vas bâtir. Et cet écosystème, il va se dérouler, il va se composer en fait de 4 éléments qui selon moi sont primordiaux. C'est pas les seuls moyens pour vivre du coup de son contenu sur Internet, mais pour moi c'est vraiment le plus simple et celui que je te conseille. Le premier élément, c'est le compte Instagram. C'est super important pour créer une relation de proximité avec ton audience. Dessus, tu vas devoir poster du coup des stories, des posts, des vidéos, des IGTV en répondant aux plus grosses questions de ta thématique, vraiment en répondant si tu aides les femmes en surpoids à maigrir, il faut que tu fasses des vidéos là où tu leur donnes du coup des conseils sur l'alimentation, sur l'entraînement, tout ça. Et en parallèle, il va falloir que tu utilises différentes méthodes pour pour gagner des abonnés à travers du coup ton compte Instagram. Mais pour ça, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, je t'invite à aller voir. Le deuxième élément, c'est la chaîne YouTube. Je sais que ça fait peur à la plupart des gens, mais si tu as une expérience dans un domaine, c'est ok de faire une chaîne YouTube. Tu n'es même pas obligé de montrer ta tête, même si je te le conseille à 200%. Mais tu n'es même pas obligé si tu as peur au début. Tu peux juste mettre des fonds. Et tu n'as pas besoin d'une caméra, tu n'as pas besoin d'un gros budget. Tu peux filmer avec ton smartphone au début. Vraiment, là, je te filme avec mon iPhone, tu vois. Et c'est totalement ok. Genre, il y a une bonne qualité et ça reste ok. Si tu es sur cette vidéo et que tu es encore là, c'était que la qualité était assez bonne. Du coup, il va falloir que tu fasses des vidéos sur YouTube là où tu réponds aux plus gros problèmes de ta thématique. Si tu veux aider encore une fois les femmes à perdre du poids, les femmes en surpoids, du coup, à se remettre en forme, tu fais des vidéos sur YouTube sur la nutrition, sur l'entraînement, sur ce genre de choses. Et en parallèle de ça, tu vas utiliser des méthodes de référencement, des méthodes pour référencer tes vidéos. Et ça te permet d'amener du trafic, te faire découvrir auprès de tes clients. Pour le poissonnier, c'est un peu la façade que tu as, la façade de la poissonnerie. Toi, ça va être un peu la même chose. Ton compte Instagram et ton compte YouTube, ça va être ce qui va amener le trafic, ce qui va donner envie aux gens de rentrer dans ton business. Le troisième élément, c'est la liste email. C'est hyper négligé, mais c'est super important. Pourquoi il faut avoir une liste email? Du coup, une liste email, c'est quoi? C'est un genre de répertoire là où tu as tous les emails de tes clients et de ton audience. Et à quoi ça sert concrètement? Déjà, quand tu vends par email, c'est là où tu as le meilleur taux de conversion. Et juste pour ça, c'est super important.
Mais surtout, c'est parce que les réseaux sociaux comme YouTube, comme Instagram, c'est pas fixe. Regarde Facebook, il y a des années, ils ont baissé le reach. Et maintenant, quand tu postes une publication sur Facebook, quand tu as une page Facebook et que tu postes une publication, il n'y a que 5% des gens abonnés à ta page qui voient la publication. Qu'est-ce qui dit que demain, ça va pas être la même chose sur Instagram et sur YouTube? Et si tu bases tout ton business, toute ton audience en fait, depuis YouTube et depuis Instagram, bah, si demain il n'y a plus que 5% de ton audience qui peut voir ça, tu as perdu 95% de tes prospects, de tes clients potentiels. Et du coup, pour pallier à ce problème, bah, la liste email, c'est super cool parce que l'email, ça va pas fermer demain et tu as tout le répertoire, tu as tous les contacts en fait de tes prospects, tes clients, de ton audience et c'est super important. Du coup, moi, comment je fais pour capturer les emails des gens? Bah, j'utilise tout simplement une page de capture. Bah, je vais te montrer ma page pour la transcription et ça me permet juste d'enregistrer l'adresse email et le contact des personnes pour pouvoir les recontacter par la suite. Du coup, pour faire ça, j'utilise Mailchimp. C'est un outil gratuit au début qui va te permettre de faire des pages de capture et même après de gérer tes emails parce que j'envoie en fait des emails à toute ma liste depuis Mailchimp 1 à 2 fois par semaine. Ouais, en ce moment, c'est 2 fois par semaine. J'envoie des emails pour apporter de la valeur, apporter tous mes conseils. Et en parallèle de ça, j'envoie 1 ou 2 emails de vente par mois. Et c'est ce que je te conseille de faire. Mais alors, tu vas sûrement me demander qu'est-ce que je vends? Bah justement, c'est ça. C'est le quatrième élément de mon business. C'est les infoproduits. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un infoproduit? Bah, ça peut être des formations vidéo, des e-books, des e-books en ligne directement. Et ça va te permettre d'apporter plus de valeur que tu en apportes dans tes contenus gratuits. Vraiment, tu as le contenu gratuit là où tu apportes de la valeur et tu as le contenu payant là où tu accompagnes les gens. Vraiment, tu permets aux gens, à travers des formations ou des e-books, à résoudre leurs problèmes en détail. Et ça, du coup, tu le commercialises. Ça, tu peux du coup mettre un peu le prix que tu veux. Moi, je te conseille pour un e-book de mettre entre 7 et 27 euros. C'est à peu près les prix. Pour une formation, tu peux vraiment aller de 49 euros minimum. Vraiment, sinon, c'est assez compliqué de faire de l'argent, c'est plus bas. Mais tu peux monter, il y en a, ils montent à 2000 euros la formation. Et moi, je te conseille de ne pas dépasser les 999 au début. Si tu fais des grosses formations, ça sera largement suffisant. Un infoproduit, ça ne doit pas te prendre plus d'un week-end à créer, à moins que ce soit un énorme infoproduit. Mais si tu sors une formation à 99 euros, à 199 euros, pas plus d'un week-end pour la créer. Un e-book, pareil. Vraiment pareil. Ça ne doit pas te prendre longtemps. Parce que sinon, tu perds vraiment du temps là-dessus. Et pour les héberger, du coup, tu peux aller sur plein de plateformes comme Podia qui va te permettre à la fois d'héberger et de faire des espaces un peu clients, des espaces membres à tes formations pour que les gens puissent les visionner. Mais aussi, ça va leur permettre ça va te permettre de faire des pages de vente pour que les gens achètent directement ton produit sur Internet, ta formation ou ton e-book sur Internet, qu'ils puissent mettre leur carte de paiement et que tu puisses recevoir du coup l'argent. Moi, je te conseille de créer au moins un infoproduit par mois au début. Comme ça va te permettre de créer un énorme catalogue de formations. Tu fais ça pendant un an, tu en as déjà plus de 10. C'est déjà énorme en termes de formation. Et après, tu pourras du coup soit continuer. Moi, personnellement, je continue, tu vois. Moi, plutôt, mon objectif, c'est de créer un énorme catalogue de formations. Mais autrement, toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste garder tes 10 formations et continuer de faire des emails de vente, de continuer en fait de promouvoir les formations qui existent déjà. Et justement, comment tu les promouvois? Bah, à chaque fois que tu sors une formation, tu fais 1 ou 2 emails de vente que tu envoies à toute ta liste email et tu en parles un peu sur YouTube, un peu sur Instagram. Ça va te permettre de déclencher des ventes dès le début. C'est pas le seul moyen pour vivre de son contenu sur Internet, mais pour moi, c'est le plus simple quand on commence. Un compte Insta et une chaîne YouTube qui redirige vers ta liste email, qui elle-même redirige vers tes infoproduits. Cette opportunité, elle est juste dingue et vraiment, il faut que tu la saisisses si ça t'intéresse. Si tu veux créer un business en ligne stable en 2020, vraiment, concentre-toi là-dessus. Concentre-toi là-dessus parce que c'est la base d'un business. Il faut que tu aies des clients long terme. Si tu n'as pas des clients long terme, tu vas vraiment galérer. Et du coup, tu vas peut-être me demander, mais moi, c'est quoi du coup mes business? C'est quoi concrètement les business que j'ai créés à partir de ça? Alors, premièrement, il y a la transcréation. Du coup, la transcréation, c'est la chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de m'écouter. Du coup, j'ai une liste email, j'ai des infoproduits, une chaîne YouTube, un compte Instagram, comme je t'ai expliqué dans la méthode. Et du coup, je l'ai créé il y a quelques temps et ça me permet du coup concrètement d'avoir un premier business qui tourne complètement. C'est de la transcréation et dessus j'aide les gens du coup à vivre de leur contenu sur Internet. Et plus récemment, j'ai créé un autre business parce que je voulais du coup en voir plus et avoir du coup aider plus les gens. Du coup, j'ai créé un business avec un pote, ça s'appelle Road to Action et dessus on a un compte Instagram, un compte du coup une chaîne YouTube. On n'a pas encore une liste email mais on va bientôt la créer et bientôt des infoproduits. On est au lancement du coup, mais ça c'est vraiment un putain de projet. Dessus on aide des gens à être plus productifs.
Donc vraiment, toi aussi, choisis ta thématique et lance-toi à travers ce business model. C'est comme ça concrètement que tu vas gagner de l'argent sérieusement sur Internet. Tu vas vraiment ressentir la valeur que tu apportes aux gens. Parce que c'est pas juste se faire de l'argent pour faire du beau, c'est vraiment se faire de l'argent parce que tu apportes de la valeur. Et tu te demandes peut-être combien ça met de temps pour avoir des résultats, combien ça prend de temps pour avoir ses premiers résultats, pour toucher ses premiers beaux revenus avec du coup ce business et la création de contenu. Bah ça dépend vraiment des gens. Mais tu peux espérer tirer des revenus. Il y en a qui arrivent à tirer des revenus dès leur premier mois avec la création de contenu. Après, ça reste quand même une minorité, ça reste assez marginal. Mais il y en a qui mettent jusqu'à 1 an pour vivre de leur contenu. Mais au final, je te donne cette deadline. Souvent, les gens arrivent à vivre de leur contenu plus rapidement. Mais même si tu mets 1 an à vivre de ton contenu, bah, tu peux le lancer en parallèle de ce que tu fais actuellement, en parallèle de tes études, en parallèle de ton taf. Même ça va prendre du temps au début, mais c'est le meilleur investissement que tu feras sur toi-même. Parce que ça ne va pas te demander beaucoup d'argent. Mais en plus, bon, même pas du tout, hein, si tu veux ne pas du tout dépenser de l'argent, tu peux largement le faire sans argent et c'est que ton smartphone pour te filmer, ça marche totalement, moi c'est ce que je fais, tu vois. Et du coup, même si ça prend 1 an pour en vivre, bah au final, t'en vivras et t'en vivras pendant des années. Donc est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, ça vaut le coup, ça a valu le coup pendant un moment et ça vaut toujours le coup, c'est pour ça que je le fais. Et si pour toi aussi ça vaut le coup, j'ai un conseil vraiment à te donner, un spécial tips, vraiment le meilleur conseil que j'ai à te donner pour réussir dans ce business. Écoute-le bien parce qu'il peut vraiment faire grimper tous tes résultats. Un singe debout va plus loin qu'un savant assis. Un singe debout va plus loin qu'un savant assis. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu passes à l'action. Même en ayant moins de théorie, eh bien tu peux réussir si tu passes plus à l'action. Tu iras forcément plus loin si tu passes à l'action que juste si tu te branles sur la théorie. Donc il faut arrêter de te branler sur la théorie et vraiment passer à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le business en ligne, tu seras payé pour les actions que tu vas mettre en place. Pas pour la théorie, pas pour ton quotient intellectuel. Tu es peut-être déçu par ce conseil parce que je te dis juste de passer à l'action. Mais crois-moi que c'est vraiment ce qui fera la différence. Les gens qui vont réussir après cette vidéo, c'est des gens qui vont passer à l'action. Les gens qui vont juste échouer, c'est des gens qui n'auront pas écouté ce conseil. De quelle école tu fais partie? Pour moi, tout est ok. Cette vidéo elle touche à sa fin, mais ne pars pas tout de suite parce que j'ai quelque chose à te proposer. Déjà, tu peux liker cette vidéo et la commenter pour m'aider à être mieux référencé. Tu connais le référencement YouTube, moi ça m'aide à en fait montrer cette vidéo à plus de personnes et que plus de personnes puissent vivre de leur business en ligne. Du coup, tu peux la liker et la commenter. Tu peux également t'abonner parce qu'ici je parle de création de contenu et de vivre de son business en ligne. Du coup, tu peux t'abonner pour louper aucun de mes contenus. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à rejoindre les emails de la liberté. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, ouais, j'ai une liste email. En fait, j'envoie 2 emails par semaine dans lesquels je donne tous mes conseils du moment, tous mes conseils VIP pour vivre de son contenu et vivre de son business en ligne sur Internet. Et si tu n'y es pas inscrit, tu loupes vraiment 80% de mon contenu, 80% de la valeur que j'ai à t'offrir. Le gros plus, c'est que c'est complètement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Dedans, il y a aussi des offres promotionnelles pour mes formations. On va pas se mentir. Donc si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour t'inscrire. Tu as juste besoin d'un email et de ton nom, c'est complètement gratuit. Et en tout cas, on se voit très très vite dans un email.